Ok, on a fait assez de théorie. On va directement passer à la pratique. Donc, on va ouvrir notre base de données qu'on a créée précédemment. Moi, je l'avais appelée Grand Débutant. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, comme tu peux le voir, elle apparaît dans la liste des documents récents. Donc, je clique dessus. Et je vais avoir ma base de données qui va s'ouvrir. Ok. La plupart du temps, quand tu ouvres une base de données, tu vas avoir ce message. Ok. C'est tout simplement un avertissement. Il faut cliquer sur activer le contenu. On peut le désactiver, mais c'est pas conseillé parce que quand tu vas télécharger une base de données depuis Internet ou autre, peut-être qu'il y a des virus dedans. Donc, c'est pour protéger la base de données. Là, comme on est sûr que elle provient de nous, donc il n'y a pas de problème. Je vais dire activer le contenu. Ok. Donc, voici notre base de données. Elle est vide. On n'a pas encore d'éléments. On n'a aucun objet qui est créé. On va créer notre première table. Donc, pour faire, on va passer par l'onglet créer de notre ruban. Donc, ici, je vais cliquer sur l'onglet créer. Maintenant, je vais aller dans le groupe table. OK? Ici, j'ai deux choix. Soit je vais cliquer directement ici, soit je vais passer par création de table. On va prendre le premier choix. Donc, je vais cliquer ici une fois avec le bouton gauche. Donc, je vais me retrouver avec une table qui est ouverte. OK? Il faut bien regarder la façon dont cette table est ouverte. OK. Cette table, par défaut, elle s'appelle table 1. OK? On va l'enregistrer en cliquant sur enregistrer ici, ou bien je fais bouton droit sur le titre et je dis enregistrer. Access va me demander un nom. Je vais laisser table 1 et je mets OK. Donc, nous venons de créer notre première table. OK? Maintenant, dans cette table, il va falloir donner des champs pour pouvoir enregistrer nos données. OK? On peut le faire directement à partir d'ici. Mais cette façon de créer n'est pas vraiment conseillée. OK? Donc, à partir de là, je peux passer ma table dans ce qu'on appelle le mode création. En cliquant bouton droit sur la table et on va sur mode création. Ou bien, je peux cliquer sur l'onglet accueil et là, je vais aller dans le groupe affichage et je vais cliquer sur mode création. OK? Donc, comme tu peux le voir, actuellement, notre table, elle est en mode feuille de données. Donc, c'est un mode qui ressemble un peu à Excel avec les champs et les enregistrements. Donc, ici, on peut enregistrer des choses. OK. Mais ce n'est pas le bon moyen de créer une table. Donc, je vais fermer cette table. OK. On retourne dans l'onglet créer. Et là, maintenant, je vais passer par le bouton création de table. À chaque fois que tu devras créer une table, je te conseille de passer par là. Ici, tu as vraiment le choix de créer ta table avec toutes les options. OK? Bien sûr, ce qu'on peut faire ici, on peut le faire ici aussi. Mais avec ici, on est vraiment dans la peau du développeur. Alors qu'ici, on est dans la peau d'un utilisateur. OK. Donc, je vais cliquer sur création de table. Si tu te rappelles bien, quand on a cliqué pour la table 1, tu vois que l'interface a complètement changé. Ici, on a le nom du champ, le type de données, la description. Et tout à droite ici, on a la feuille de propriété. Si cette feuille de propriété ne s'affiche pas chez toi, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas activée. OK? Par exemple, là, je peux fermer en cliquant ici. Si je veux le faire apparaître, je vais cliquer ici. Feuille de propriété de l'onglet création. Donc, cet onglet s'est ajouté quand on a créé notre table. Donc, une fois que la table sera fermée, cet onglet aussi sera fermé.
Donc, dans l'onglet création, on va cliquer sur feuille de propriété. C'est elle qui va nous afficher cette feuille de propriété. Pour le moment, on n'en a pas besoin. On va fermer. OK. Donc, ici, nom de champ, type de données, description. À quoi ça sert? OK. Ici, on va donner un exemple. Par exemple, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire nom et prénom. OK? Ici, dans type de champ, je vais choisir texte court. OK? Ici, dans description, je vais dire ici sera saisi le nom et prénom de mes clients. OK? Donc, tu vois un peu. On commence à comprendre un peu. OK. Cette table, on va l'enregistrer. Donc, je peux cliquer bouton droit, je mets enregistrer, ou bien je passe par là directement, je mets enregistrer, c'est la même chose. Je clique sur enregistrer. On me demande un nom, je vais garder le nom table 2, je mets OK. Attention, j'ai un avertissement. Access me dit, et vraiment, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de lire ces petits messages, mais il faut les lire. Ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. OK? Ici, nous avons un message d'avertissement. Aucune clé primaire n'a été définie. Une clé primaire est fortement recommandée, même si elle n'est pas requise. Une table doit avoir une clé primaire pour vous permettre de définir une relation entre cette table et d'autres tables de la base de données. Voulez-vous la créer maintenant? OK? Donc, prends toujours le temps de bien lire les messages qui apparaissent avant de cliquer sur oui ou non. Nous, dans notre cas, on va dire non. Bien que Access nous dit que c'est requis. Mais on va pas créer de clé primaire, on va dire non. OK? Et là, tu vas voir que dans la fenêtre de navigation, notre table 2 apparaît. OK? On va fermer. Quand je vais double-cliquer sur la table 1 pour l'ouvrir, elle va apparaître ici. Donc ici, j'ai un champ, le champ numéro. OK? Je vais double-cliquer sur la table 2. Ici, on a un champ. Tu vois, c'est comme dans Excel, je peux redimensionner. J'ai le champ nom et prénom. Là, je vais saisir, je vais dire Pierre Toupard. OK, je mets entrée pour valider. OK, on revient à la table 1. Ici, il me dit numéro. OK, on va essayer de mettre un numéro. Essayons de mettre par exemple 1. Tu auras beau appuyer sur rien ne va apparaître. Access ne va pas t'autoriser à y saisir quelque chose. OK? Si je reviens à ma table 2, ici, je suis dans un mode qu'on appelle mode feuille de données. OK? Là, dans l'onglet accueil, je viens ici dans le groupe affichage. Si je clique sur la petite flèche, je vois que je suis en mode feuille de données. Le mode feuille de données, c'est le mode de saisie. Ça veut dire qu'en mode feuille de données, je peux saisir des données dans ma table. Donc, ma table 2 me permet de saisir des noms. Donc, ici, je peux mettre la liste de tous mes clients, nom et prénom. OK? Si je passe cette table en mode création, voilà ce que je vais obtenir. Donc, j'ai un champ, nom et prénom, qui est de type de données texte. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai pu ajouter du texte dedans. OK? Donc, on peut balancer des deux modes en cliquant. Là, si je clique, je vais en mode création. Si je clique, je reviens en mode feuille de données.
Donc, ici, j'ai créé un champ et j'ai défini comme type de données que ce champ va recevoir du texte. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai pu mettre du texte. OK? Si on va sur la table 1, on va le passer en mode création. Donc ici, on a un champ qui s'appelle champ numéro et type de données numéro automatique. Donc ici, Access ne va pas nous laisser mettre un numéro parce que le numéro doit être attribué par Access elle-même. Et quand tu regardes ici, il y a une toute petite clé qui indique que c'est une clé primaire. Ne te casse pas la tête avec tout de suite, on va le voir plus tard. OK? Donc, on va fermer cette table et on va garder notre table. Donc, ici, je viens de créer un champ et ce champ, j'ai donné comme type de données texte court. OK? Donc, si je passe en mode feuille de données en cliquant ici, j'ai la possibilité d'ajouter mes clients. Donc là, si j'appuie sur le bouton tabulation, je passe en feuille 2, je vais ajouter un deuxième client, je vais dire Jacques. Oh. Jacques Toupard. Et je mets tabulation pour valider. Donc, au fur et à mesure, je peux ajouter. Donc, là, je suis en mode feuille de données et là, je suis en mode création. OK. Maintenant, je vais ajouter un deuxième champ. Donc, je vais dire date inscription. Et là, dans type de données, je vais chercher date et heure. Donc ici, nom et prénom, on a pris comme type de données date et heure, description. Ici sera saisi le nom et prénom. Cette description n'est pas obligatoire, c'est tout simplement un message qu'on va laisser pour pouvoir se retrouver après. Donc date inscription, ici aussi je peux écrire, ici sera saisie la date d'inscription. OK? On va enregistrer notre table, on va passer en mode feuille de données et on va voir. Donc, tu vas voir qu'il y a un deuxième champ qui est venu s'ajouter. Donc, je peux, en cliquant dedans, sélectionner une date. OK? Donc, je peux sélectionner une date. Donc, si je veux ajouter un troisième, un quatrième, un cinquième champ, c'est très simple. Je vais passer en mode création. Et là, je vais ajouter mes champs. Et chaque champ, en fonction des données qu'on va recevoir, je vais choisir le type de données. Donc, on verra les types de données un par un. OK? Bien sûr, je peux rester en mode feuille de données et ajouter des champs. OK? On peut très bien rester en mode feuille de données et ajouter des champs. Mais comme je l'ai dit auparavant, je préfère travailler en mode création où on a beaucoup plus de possibilités. OK. Nous venons de créer notre première table. À toi maintenant de créer toi aussi ta table avec toutes les options que tu peux. Donc, je te donne un exercice. On va arrêter la vidéo. On va créer une table dans laquelle on va mettre la liste des élèves. Donc, nous sommes un établissement. Il y a des élèves qui viennent s'inscrire. Donc, on va créer une table. Dans cette table, on va avoir le champ nom et prénom. On va avoir le champ date de naissance. Et on va avoir le champ date d'inscription. OK? Je te laisse créer cette table. Et bien sûr, on ne va pas mettre de clé primaire. Quand Access va demander, on va dire non. OK? Et notre table, on va l'appeler inscription. OK? Donc, l'exercice, tu vas créer une table inscription. Dans cette table inscription, il y aura
3 champs, le champ nom et prénom, le champ date d'inscription et le champ date de naissance. OK? On se retrouve tout à l'heure. Moi aussi, je vais faire la même chose et on va comparer, voir si tu as réussi. OK, à tout de suite.